Bonjour, bonjour. Alors ce matin, j'avais pas décidé de faire de vidéo, mais par contre, il y a une personne qui me suit, qui m'a envoyé un message hier et j'ai voulu lui répondre en écrit, mais j'ai dit bon Seigneur, je vais quand même, j'ai prié toute la nuit pour cette situation. Et je me suis dit, je ne vais pas lui répondre comme les autres ont l'habitude de lui répondre parce que c'est vraiment une situation hyper compliquée pour moi de pouvoir lui répondre. Je vais te répondre par mon témoignage à moi, d'accord? Alors, cette personne a perdu son mari dans une situation très compliquée d'empoisonnement. Ça veut dire qu'il a été pris pas dû à une maladie, pas dû à un accident, mais par quelque chose qui peut être très injuste. Donc c'est comme ça que je le vis et que je le lis. Et c'est vrai que il y a des fois, il y a des situations injustes qui t'arrivent et tu trouves ça tellement injuste que tu es prête à ne pas accepter cette situation. Je vais te donner deux courts témoignages. J'ai pas eu personne décédée, d'accord, mais j'ai eu des difficultés parce que tu m'as parlé de sorcellerie ou ce genre de choses. Moi, je suis haïtienne, donc l'un des pays à pratiquer la sorcellerie plus que jamais. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi avec mon papa qui nous a ramenés à l'église. Et j'ai épousé la foi chrétienne. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai une maman. En 2014, je crois, m'a déclaré que l'un de mes enfants allait décéder. Après, m'a déclaré que mon mari allait avoir une maladie grave. Et voilà. Et c'est vrai que j'allais à l'église comme tout le monde, le dimanche et tout, mais je m'arrêtais juste à ça. Et là, je me suis retournée vers le Seigneur avec une colère en disant, je suis pas la personne la plus gentille, mais en tout cas, cette maman m'a peut-être pas élevée, mais je ne lui ai pas voulu du mal, je ne l'ai jamais manqué de respect, je l'ai respectée. Voilà, je n'ai pas été une fille désobligeante ou ce genre de choses. Donc je l'ai refusé, j'étais en colère et je ne comprenais pas. Et puis après, ce qui est bien, c'est que je suis par mes pasteurs, et c'est vrai que mes pasteurs m'ont dit des choses comme qu'il fallait honorer les parents. Donc il fallait l'accepter, d'honorer ses parents, et il fallait prier pour eux. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je passe à un autre niveau. Donc cette colère m'a servi à passer à un autre niveau. Ça veut dire que de plus aller à l'église pour écouter, mais d'activer ma foi et vraiment de me battre dans la foi, dans la protection de mes enfants, ma famille, mon mari, pour grandir spirituellement. J'ai fait ce choix-là. J'aurais pu faire un autre choix, de rentrer dans la colère, dans le non-pardon, dans ce genre de choses. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que le pourquoi ta maman qui t'a porté 9 mois peut te faire du mal, peut faire du mal à tes enfants, peut essayer de transmettre ce qu'elle a reçu de ses parents à toi, en sachant que toi, tu refuses totalement, donc tu fais bloc. Et vu que tu fais bloc, on essaye d'attaquer tes enfants, ton mari. Donc, vraiment, je me suis positionnée et j'ai compris aussi, parce que ma mère, quelques mois après, a eu un AVC. Je suis la seule fille. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant 4 mois, c'était à moi de m'en occuper avec une famille, avec un travail et vraiment à être présent pour elle. Alors là, je crois que ça, c'est le truc que j'ai le plus
difficilement vécue. Parce que je me suis dit, mais en plus de tout ça, elle me fait du mal, mais en plus, je dois m'en occuper. Et j'y allais vraiment avec le cœur vraiment lourd, ce genre de choses. Et vraiment, je me suis positionnée, la chance que j'ai, c'est que la femme qui devrait être la plus importante de ma vie ne l'est pas. Mais j'ai eu d'autres femmes dans ma vie qui sont très importantes. J'ai les 2 tantes de mon mari, j'ai ma belle-mère, celle qui m'a élevée, j'ai mes tantes, j'ai Tata André. Voilà, j'ai vraiment des gens que j'ai pu me positionner sur eux et j'ai pu voir leur exemple et j'ai pu avancer avec ça. Donc, ça a été vraiment très compliqué, mais je l'ai accepté encore une fois et j'ai été un enfant abandonné à l'âge de 6 ans. Mais en la prenant de l'hôpital pour la ramener à l'église ou ce genre de choses, où elle était désagréable, elle était en fauteuil roulante, où j'ai vraiment vécu des choses, j'ai reçu ce pardon parce que je pensais que je l'avais pardonné, j'étais baptisée, je pensais vraiment que j'avais pardonné à ma maman. Mais je l'ai reçu à partir du moment que tu acceptes la mort, la situation dans ta vie qui peut être très très compliquée, il va avoir un processus que le Seigneur va t'ouvrir les portes. Mais si tu n'acceptes pas cette mort qui est arrivée tragiquement, c'est toi qui vas aller dans ce tombeau aussi. Tu appelles la mort aussi vers toi. Parce que si tu ne lâches pas prise, c'est difficile ce que je suis en train de dire, mais c'est toi en fait, que tu ne vas pas sauver. Et je ne pense pas que ton mari n'aimerait te voir aussi triste, aussi malheureuse. Donc, il faut que tu lâches prise, s'il te plaît, ma sœur. Et vraiment, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur parce que vraiment, il faut que tu lâches prise, il faut que tu acceptes, il faut vraiment que tu avances, tu as un travail, il faut que tu te concentres sur autre chose et tu verras que le Seigneur va t'accompagner jour après jour. Quand je vous dis que Jésus-Christ doit être votre premier époux, c'est vraiment, malgré les choses qui peuvent nous arriver, on s'accroche à lui et on le fait confiance. Il t'a pas donné quelque chose qui est insurmontable. Il t'a donné quelque chose que tu peux surmonter, que tu peux avancer. Il y a des choses qui peuvent nous faire très très mal, mais vraiment, il faut accepter. Et il faut accepter à partir du moment que tu as fait ce travail, j'accepte. J'accepte et le Seigneur va t'ouvrir d'autres portes, va te mettre des personnes sur ton chemin pour pouvoir t'aider, pour pouvoir parler, pour pouvoir avancer. Je pense que c'est ma vidéo la plus longue. J'ai voulu t'écrire, mais je me suis dit, je vais pas te dire la même chose, je vais pas te dire de te fortifier ou voilà, c'est vraiment accepte et tu verras, le chemin sera long, mais avec Dieu, tout ira bien. Et vraiment, tous ceux qui me suivent, si vous pouvez lui envoyer par cette vidéo, mettre des commentaires d'encouragement, je t'encourage et je t'envoie l'amour qui déborde dans mon cœur pour toi. Et vraiment, tout l'amour que je peux avoir, je te l'envoie et je t'entoure de cet amour. Et que les anges de l'Éternel te couvrent d'amour. Vraiment que tu puisses véritablement sentir que cette force-là que je t'envoie, que tu puisses t'attacher à cette force et que tu puisses avancer. Il y a des fois, il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui nous arrivent, mais on est enfant de Dieu, on est vraiment... On doit tout vaincre par le feu et il y a des feux qui sont très très difficiles. Mais accroche-toi au Seigneur, pleure au Seigneur. Vraiment, concentre-toi sur toi. Tu as des rêves, tu as des choses que tu dois réaliser. Tu n'es pas encore maman. Je sais que c'est difficile ce que je te dis, mais accepte cette situation. Il est parti. Il est parti. Je sais que le Seigneur est capable de faire des miracles, mais accepte par la foi, s'il te plaît, accepte cette situation. Et tu verras que ça va avancer, ça va aller et au fur et à mesure, dans ce trou que tu es en train de t'enfoncer, ce trou va s'ouvrir, le soleil va briller sur
ton visage, le soleil va briller sur ta vie et tu seras vraiment un vrai témoignage. C'est compliqué, c'est difficile, mais par pitié, accepte et reçois l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois cet amour et ne l'en veux pas. S'il permet, c'est que c'est comme ça. Je t'aime de tout mon cœur et je t'envoie plein d'amour. Bonne journée à tous.